Le cinquième évangile, conférence de Samael Aoun-Weor, partie 1, psychologie gnostique révolutionnaire. Les secrets de la Lune. Nous allons commencer notre conférence de ce soir. Ensuite, nous continuerons avec la consécration de 3 évêques de notre Sainte Église gnostique pour la République du Salvador. Parfait? Nous commencerons à parler aujourd'hui de quelque chose d'inquiétant, qui, bien qu'étant de type cosmique, est cependant en relation d'une certaine façon avec l'autoréalisation intime de l'être. Je veux me référer de manière emphatique à la Lune. Il convient que nous connaissions les influences de la Lune et la relation de ce satellite avec nous-mêmes et avec la planète Terre en général. Il y a 2 théories contradictoires par rapport au satellite lunaire. L'une assure de manière emphatique que la Lune est un morceau de la Terre projeté dans l'espace. Il y a plusieurs auteurs de type pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste qui préconisent cette théorie. On assure qu'il y a quelques millions d'années, quand la comète Condor percuta notre monde Terre, 2 fragments de notre planète furent projetés dans l'espace. Voilà les 2 lunes. Parce qu'il est bien certain que les gens croient que nous avons une lune, en réalité et en vérité, nous avons 2 lunes. L'autre est si petite qu'on ne l'aperçoit seulement qu'à travers un télescope, comme une graine de lentille, mais elle mesure quelques kilomètres. Elle est assez éloignée de notre monde Terre, on la nomme Lilith, elle tourne autour de notre monde, c'est la lune noire. Mais nous n'allons pas nous occuper maintenant de Lilith. Il est nécessaire que nous nous occupions de ce satellite qui nous éclaire la nuit, parce qu'il a une intime relation avec la partie psychologique de chacun de nous. Au nom de la vérité, nous devons dire que celui-ci, notre satellite, est plus ancien que notre monde Terre lui-même, et c'est ce qui est démontré maintenant avec l'épreuve du carbone 14. On a soigneusement examiné les cailloux rapportés par les astronautes, et cela a définitivement confirmé cette thèse. Le monde oriental affirme avec emphase que la Lune est la mère de la Terre. Voilà 2 opinions face à ce satellite et nous devons donc percer ce mystère. Est-ce un morceau de terre projeté dans l'espace, comme l'assurent beaucoup de pseudo-ésotéristes et même des ésotéristes célèbres? Est-elle plus ancienne que la Terre, comme l'affirme le monde oriental? Laquelle de ces 2 thèses sera exacte? Les faits devront parler. Un certain auteur, dont je ne mentionne pas le nom, parce qu'en vérité nous ne devons en aucune façon critiquer qui que ce soit, a osé dire que c'est une nouvelle planète qui est en train de naître, qui se trouve dans un processus de formation, et qu'elle vampirise ou suce la Terre. Elle vit de la Terre. Mais les orientaux disent que c'est la Terre qui la vampirise. Qui a raison? Remettons-nous-en au fait. Les astronautes sont allés sur la Lune, vous le savez, personne ne le nie. Des photographies ont été prises et rien ne démontre que la Lune vampirise la Terre. Si elle l'a vampirisée, il y aurait de la vie sur la Lune. Or, il s'avère qu'elle ressemble à une boule de billard, des volcans éteints, des mers sans eau, du sable et encore du sable, des cailloux et encore des cailloux, des rochers énormes et aucune vie végétale ni animale. Ainsi, les faits démontrent qu'elle ne vampirise pas la Terre. Au contraire, la Terre, oui, vampirise la Lune, bien qu'elle n'ait plus à la vampiriser. Elle a une riche vie minérale, végétale, animale, humaine, c'est-à-dire qu'elle a absorbé la vie de la Lune. Ce sont les faits, et je m'en remets aux faits.
Si la lune vampirisait la terre, elle aurait de la vie, mais elle est bel et bien morte. Les orientaux disent que c'est la mère de la terre. Je suis d'accord avec ce concept. Mais comment pourrons-nous savoir quelque chose réellement sur la lune, quelque chose qui ne soit pas simplement la répétition de ce que disent les orientaux et de ce que disent les occidentaux? Seulement par la vision holo-oestes-knonienne, seulement par ce type de vision, rien de plus, je le répète, par la vision holo-oestes-knonienne. Enregistrez-le bien, notez-le, la vision O-L-O-O deux fois, S-T-S-K-H, nonienne, correct. Ce type de vision est le seul qui peut nous permettre de faire des investigations sur la Lune. Mais quel type de vision est-ce? Quelle est cette sorte de vision que l'on appelle holo-estes-knonienne? C'est un type de vision qui n'appartient pas au psychisme inférieur. C'est le type de vision de celui qui connaît la lumière de la lumière, de celui qui connaît la flamme de la flamme, l'intelligence de l'intelligence, la vérité de la vérité, l'occulte de l'occulte. Se pourrait-il par hasard posséder ce type de vision, celui qui n'a pas encore désintégré les agrégats psychiques qu'en notre intérieur nous portons? Évidemment que non. Seulement avec un tel grade de vision, il serait possible de savoir quelque chose de certain sur la Lune. Au nom de la vérité, je dois vous dire que moi, en tant qu'initié ou bodhisattva, il m'a incombé de travailler dans les précédents Mahamanvantara et qu'en réalité et en vérité, j'ai connu l'antique Terre-Lune. Ce satellite était alors un monde comme notre monde. Il possédait une riche vie minérale, végétale, animale et humaine, des mers tempétueuses et des volcans en éruption, etc. Tous les satellites de notre système solaire ont fait partie du système solaire précédent, qu'en ésotérisme on appelle la chaîne lunaire. Tout système solaire naît, croît, vieillit et meurt. Ainsi fut la chaîne lunaire, y compris cette lune qui nous éclaire la nuit et qui était un des nombreux mondes de la chaîne lunaire. La période d'activité est appelée en ésotérisme Mahanvantara, la nuit cosmique, on l'appelle Pralaya. Ainsi donc, la lune a eu de la vie et elle est la mère de la terre, cela, il faut le comprendre. Quand vint la nuit cosmique, la vie lunaire retourna dans les dimensions supérieures de la nature et du cosmos, et l'écorce géologique se trouva abandonnée, c'est-à-dire les mers peu à peu se sont asséchées, évaporées, et le feu des volcans s'est éteint après la 7e grande race. La Lune a eu 7 grandes races, mais à la fin de la 7e grande race, toute la vie lunaire est retournée dans la 4e dimension. Beaucoup plus tard, dans la 5e, postérieurement dans la 6e, et pour finir dans la 7e dimension, l'écorce physique se trouva à proprement parler abandonnée et elle se convertit en cadavre. Et tout ce système solaire passé, dont les uniques représentants de nos jours sont les satellites lunaires de notre système actuel, est mort physiquement, mais il a continué d'exister sous la forme de ce qui s'appelle substance, c'est-à-dire qu'en ultime synthèse, il s'est converti en quelque chose que nous pourrions nommer promatière, en quelque chose qui s'appelle iliastère. C'est une chose qui nous laisse pensifs. Iliastère, qu'est-ce que l'iliastère? Nous pourrions dire le protyle pour notre matière physique. Cependant, ce terme très moderne ne nous satisfait pas non plus. C'est la substance, c'est la mula prakriti des orientaux, etc. Cela paraît impossible,
Mais notre système solaire, en ultime synthèse, pourrait se réduire à une semence, à son iliastère, et c'est tout. Prenons un arbre qui s'est développé à partir d'un germe, et dans le germe il y a en puissance le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs et les fruits. L'iliastère est la semence de n'importe quel système solaire. Ainsi donc, la chaîne lunaire s'est trouvée donc réduite à son iliastère. Dans l'iliastère est restée en puissance la matière, elle est restée latente. Je dois dire au nom de la vérité que grâce à ce type de vision mentionnée qui est de nature profondément endotérique, on a donc pu investiguer les mondes dans leur héliastère. Ils sont au-delà du temps, au-delà aussi de l'éternité, ils sont déposés dans l'espace profond. Holo estes kononienne, voilà le type de vision qui nous a permis d'investiguer dans la Mula Prakriti, des mondes déposés dans le sein profond de l'immanifestation, attendant une nouvelle manifestation, comme c'est intéressant. Bien, quand commença l'aurore de la nouvelle création, du nouveau Mahanvantara, c'est-à-dire du nouveau grand jour dans lequel nous sommes actuellement, le logos causal ou logos cause entra en activité. Ce fut lui qui démarra le tourbillon électrique, l'ouragan électrique, et ce fut alors l'électricité qui différencia l'iliastère primitif, et une fois qu'il fut différencié, la dualité entra en action. Cependant, l'iliastère en lui-même n'est pas duel, il est moniste. Il inclut Purusha et Prakriti, c'est-à-dire l'esprit et la substance. Par conséquent, il est moniste. Mais l'électricité du logos causal, dans l'aurore de la création, s'est différenciée de cet iliastère et alors surgit idéo, c'est-à-dire le chaos, le mysterium magnum, le magnus limbus, car il y a deux limbus existentiels, le magnus limbus du macrocosme et le limbus du microcosme. Et de même que du magnus limbus surgit de nouveau l'univers, qu'il s'éveille à une nouvelle activité, de même, de notre limbus microcosmique peuvent surgir également, si on le veut, les corps existentiels supérieurs de l'être. Quand a surgi le limbus magnus comme résultat de la différenciation commencée par le logos cause, entra immédiatement en activité le logos solaire, le feu. Il devait en être ainsi. Les Elohim, en se dédoublant, se convertirent en père-mère. De cette suprême union créatrice, de lui et elle, de Osiris, Isis, surgit le troisième, le Kabir, le feu, qui rendit fécond ce magnus limbus, dans lequel se trouvait la semence de cet univers. Là était contenue en puissance la matière, c'est là l'authentique protyle originel, c'est la promatière. C'est là qu'elle se trouvait en puissance, en attente, et le feu féconda le limbus magnus, et alors la vie lunaire entra de nouveau en activité, ce protyle surgit à l'existence. Les mêmes éléments, base fondamentale de l'existence des créatures, feu, air, eau et terre, ont indubitablement leur protyle originaire, leur héliastère. Celui qui parvient à contrôler l'héliastère des éléments se convertit évidemment en roi des éléments de la nature et du cosmos. Ainsi surgirent les éléments, le feu indubitablement se cristallisa en air, l'air en eau et l'eau en terre, et vint à l'existence un nouveau monde, un nouveau système solaire qui surgit de l'héliastère. Une nouvelle terre, fille de la lune, fille de l'âme lunaire, fille de l'esprit lunaire, résultat de son protyle originel,
ou de son iliastère. Au début, cette terre fut purement mentale durant la première ronde, astrale durant la seconde ronde, éthérique durant la troisième ronde, et maintenant que nous sommes dans la quatrième ronde, elle est physique. Dans la cinquième, elle sera à nouveau éthérique, dans la sixième, elle redeviendra astrale, et dans la septième mentale, et pour finir, la vie retournera une autre fois à son protyle originel, à son iliastère, au germe duquel elle est partie, à sa semence authentique. Ainsi, comme dans une graine, dans un germe par exemple, dans le germe d'un arbre, est contenu en puissance tout l'arbre, ainsi, dans le germe de l'univers est contenu en puissance tout l'univers. Vous voyez comme la variété est unité. Rendez-vous compte comme beaucoup de pseudo-ésotéristes, de pseudo-occultistes et de scientifiques se trompent lorsqu'ils prétendent que la Lune est un morceau de terre projeté dans l'espace. C'est une idée fausse. Aujourd'hui, la coquille grossière qui est restée, ce cadavre-là sans vie, mort, tourne autour de sa fille, la Terre, et la Terre continue de la vampiriser en absorbant tous ces éléments, bien qu'elle n'ait plus à l'absorber, elle l'a déjà tout absorbé, elle l'a vampirisé. Ainsi donc, ce n'est pas la Lune qui vampirise la Terre, c'est la Terre qui a vampirisé la Lune. Ils se trompent les pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes qui prétendent que la Lune est un morceau de terre projeté dans l'espace. Il faut investiguer directement. Au nom de la vérité, je dois témoigner que comme bodhisattva, j'ai vécu sur l'antique Terre-Lune et que j'ai connu ces 7 grandes races et ces puissantes civilisations. Un jour viendra où les pelles des astronautes, archéologues ou géologues qui vont là-bas, découvriront dans le sous-sol lunaire les vestiges d'antiques cultures, et alors ils se rendront compte qu'en réalité, la Lune est plus ancienne que la Terre. Ce cadavre froid irradie à présent la mort et la désolation, malheureusement. Il y a un certain frère qui s'était mis à regarder fixement la Lune pendant des heures. À la fin, il a perdu la vue. Il est devenu aveugle pour toujours. Maintenant, ce frère est désincarné. La Lune exerce une grande influence sur les hautes et basses marées, puisqu'elle est la mère de la Terre, sur la sève des végétaux, sur les cycles des maladies, etc., etc., etc. Cependant, elle est très amie des sorciers et des magiciens noirs. Rappelons-nous les sorcières de Thessalie qui connaissaient à fond les secrets de la Lune. Rappelons-nous les adeptes du tantrisme noir du Bengale et aussi les trans-himalayens qui n'ignoraient pas les secrets de la Lune. Les adeptes du cercle conscient de l'humanité solaire qui agit sur les centres supérieurs de l'être gardent très secret ce qui touche à la 8e sphère submergée qui est de type lunaire. Quand on étudie l'Énéide de Virgile, le poète de Mantoue, le maître du florentin Dante Alighieri, on peut bien se rappeler ce qu'il dit alors à propos des îles Strophades et de cette sorcière nommée Sélénée, racontée par le grand initié Virgile. Au nom de la vérité, nous disons qu'elle est ténébreuse, terriblement mécanique. Malheureusement, nous en héritons dans notre chair, nous en héritons dans notre sang, dans nos os, dans notre psyché, dans tout. Si notre monde, la Terre, avec toutes ses créatures, est fille de la Lune, ce même monde de Yésod, le Mercure ou monde vital éthérique, contient aussi en lui-même la Lune. Terre et Lune, en Yésod, c'est comme un œuf avec 2 jaunes. La même cristallisation de toute semence, tant dans l'être humain que dans les plantes et dans tout ce qui est, a été et sera est due aux radiations lunaires. Quel est le mystérium, par exemple, d'un arbre ?
sa semence, son germe. Quel est le mystérium d'un homme? Son germe, sa semence. Ensuite, dans le germe, il y a le mystérium magnum de l'homme. Si nous ne travaillons pas avec le mystérium magnum du genre humain, nous n'obtiendrons jamais l'autoréalisation intime de l'être, cela est évident. Indiscutablement, cet univers a surgi de son protyle originel. Quand le bélier, l'agneau, le feu sacré, a fécondé le grand limbus, le magnus limbus, surgit la vie. C'est seulement du côté du bélier, de l'agneau, du feu, que l'on peut écrire avec ces 4 lettres, I-N-R-I, que nous pouvons nous rendre indépendants des forces lunaires. Dans le cas contraire, ce n'est pas possible, c'est terriblement mécanique. Une fois, je vous avais dit que le soleil a créé cette race pour faire une expérimentation, laquelle? Créer des hommes solaires, mais il y a eu peu de créations. À l'époque d'Abraham, quelques créations humaines se sont réalisées. À l'époque qui a couvert les 8 premiers siècles du christianisme, il y a eu quelques autres créations humaines. Au Moyen-Âge, il y en a eu peu, et maintenant, en ce moment, le soleil est en train de faire de suprêmes efforts pour voir s'il peut obtenir quelques créatures de plus. Il essaie, avant que n'arrive Hercolubus, le monde qui vient pour produire l'incendie universel et la révolution des axes de la Terre, suivi de la fin de la grande race aryenne. Ainsi donc, c'est seulement du côté du feu, du logos, du côté du bélier, que nous pourrons nous rendre indépendants de la mécanicité lunaire. Tous les êtres humains sont mécaniques à 100%, inconscients. Ils travaillent avec la conscience endormie, ils vivent endormis, ils ne savent pas d'où ils viennent, ni où ils vont. Ils sont profondément hypnotisés. L'hypnose est collective, massive, elle s'écoule dans toute la nature, elle vient de l'abominable organe kundartisseur. Cette race est hypnotisée, inconsciente, plongée dans le sommeil le plus profond, et il n'est possible de s'éveiller qu'en détruisant le moi, l'ego, en l'annihilant, en le réduisant. Nous devons reconnaître en toute clarté que quasiment tous les êtres humains se trouvent à un niveau d'être très inférieur. Avant tout, pensons un peu, réfléchissons un instant sur nous-mêmes. Nous avons surgi d'un rayon particulier de la création. Chacun de nous a son rayon particulier dans la création, et dans ce rayon auquel nous appartenons, il y a différents niveaux d'être. Certains sont à des niveaux trop inférieurs, d'autres sont à des niveaux un peu plus hauts, parce qu'une chose est le niveau de l'ivrogne, et une autre est le niveau de l'ésotériste ou de l'occultiste. Une chose est le niveau de l'intellectuel et une autre est le niveau du sujet émotionnel. Une chose est le niveau de l'épouse digne modeste et une autre est le modèle de l'épouse indigne vaniteuse. Il y a différents niveaux d'être. Vous, mes chers frères, vous avez, à travers ces sermons et ces conférences, reçu beaucoup d'illustrations ésotériques. Je vous ai indiqué comment vous rendre indépendant des forces lunaires qui sont mécaniques et comment acquérir l'intelligence solaire. Je vous ai dit que grâce au feu, nous pouvons nous libérer de la mécanique lunaire. Je vous ai dit que grâce au feu, nous pouvons nous convertir en hommes solaires. Mais avant tout, je veux que nous soyons sincères. Vous tous, ici, ce soir, vous êtes-vous déjà rendu compte par hasard de votre propre niveau d'être, du niveau d'être dans lequel vous vous trouvez? Êtes-vous conscient que vous êtes hypnotisé, que vous êtes endormi? Vous êtes-vous rendu compte que vous vous identifiez non seulement avec les choses externes, avec le monde extérieur, mais que vous vous identifiez aussi avec vous-même, avec vos pensées luxurieuses, avec vos beuveries, avec vos colères,
avec vos convoitises, avec l'auto-importance, avec la vanité, avec le défaut de l'orgueil, avec l'orgueil mystique, avec l'automérite, etc. Vous êtes-vous rendu compte que non seulement vous vous êtes identifié avec l'extérieur, mais avec ce qui est de la vanité, ce qui est de l'orgueil? Par exemple, aujourd'hui, avez-vous triomphé dans la journée? Avez-vous triomphé de la journée ou est-ce la journée qui a triomphé de vous? Qu'avez-vous fait aujourd'hui, mes chers frères? Quel défaut psychologique avez-vous éliminé? Êtes-vous sûr de ne pas vous être identifié aujourd'hui avec quelques pensées luxurieuses, avec quelques pensées de convoitise, ou avec l'orgueil, ou avec l'insulteur, ou avec une préoccupation, une dette, etc., etc., etc. Êtes-vous sûr de cela? Avez-vous triomphé de la journée ou est-ce la journée qui a triomphé de vous? Qu'avez-vous fait aujourd'hui? Vous êtes-vous rendu compte du niveau d'être dans lequel vous vous trouvez? Êtes-vous passé à un niveau d'être supérieur ou êtes-vous resté où vous vous trouviez? Qu'avez-vous fait? À quoi vous êtes-vous consacré aujourd'hui, mes chers frères? La journée a-t-elle triomphé de vous ou est-ce vous qui avez triomphé de la journée? Croyez-vous par hasard qu'il est possible de passer à un niveau d'être supérieur si nous n'éliminons pas des défauts psychologiques déterminés? Ou êtes-vous content peut-être du niveau d'être dans lequel vous vous trouvez actuellement? N'oubliez pas, je le répète encore, que dans ce rayon auquel nous appartenons, il y a différents niveaux d'être. Et si nous restons toute la vie dans un niveau d'être, alors que sommes-nous en train de faire? Pour chaque niveau, dans chaque niveau, il existe des amertumes déterminées, des souffrances déterminées, cela est évident. Tous se plaignent de souffrir, tous se plaignent des problèmes, tous se plaignent de l'état dans lequel ils se trouvent, de leur lutte. Mais moi, je me demande une chose, les frères se préoccupent-ils par hasard de passer à un niveau d'être supérieur? Évidemment, tant que nous sommes au niveau d'être où nous nous trouvons, il faudra que se répètent toutes les circonstances défavorables que nous connaissons déjà, toutes les amertumes que nous avons, et il faudra que surgissent maintes et maintes fois les mêmes problèmes. Beaucoup se plaignent et disent « Mais bon, comment faire pour sortir de l'état dans lequel je me trouve? Comment faire pour passer à un niveau d'être supérieur ?» Je leur explique qu'ils doivent éliminer certains défauts, mais ils ne veulent pas comprendre. En dessous de nous, de chacun de nous, il y a différents niveaux d'être. Au-dessous de nous, il y a différents échelons. Au niveau où nous sommes, il y a des problèmes. Les luttes, nous les connaissons déjà. Les difficultés sont les mêmes, rien ne change. Tant que nous resterons à ce niveau où nous nous trouvons, ressurgiront maintes et maintes fois des difficultés identiques. Vous voulez changer? Vous ne voulez plus avoir les problèmes qui vous affligent tant, les problèmes économiques, politiques, sociaux, spirituels, familiaux, ceux du commerce, de la luxure, de la haine, de l'envie, ceux de... etc., etc., etc. Vous voulez vous sortir de tant de difficultés? Vous n'avez qu'à passer à un niveau d'être supérieur. Chaque fois que nous faisons un pas vers un niveau d'être supérieur, nous nous rendons un peu plus indépendants des forces de la lune qui se trouvent, comme je vous l'ai déjà dit, dans notre chair, dans notre sang, dans nos os, dans notre esprit, dans notre âme et dans tout, parce que nous sommes les fils de la lune par malheur. Quelquefois, nous avons parlé du trait psychologique caractéristique particulier de chaque personne. Certainement, chaque personne a un trait caractéristique psychologique, cela est certain. Certains auront comme trait caractéristique la luxure, d'autres la convoitise, d'autres la haine, etc. Mais le trait caractéristique
est une somme de plusieurs traits typiques particuliers. Et il faut que je vous dise, mes chers frères, que pour chaque trait caractéristique particulier, il existe toujours un événement défini, une circonstance définie. Si un homme est luxurieux, qu'il observe bien sa vie, il y aura toujours les circonstances de luxure dans sa vie, accompagnées de problèmes déterminés. Si un autre est un ivrogne, c'est son trait caractéristique qu'il observe sa vie. Si celui-là est envieux, eh bien c'est son trait caractéristique, et autour de lui il y aura des prisons, il y aura des problèmes économiques, des avocats, des procès, etc., etc., etc. Pour chaque trait caractéristique particulier, il existe toujours une circonstance ou une série de circonstances définies qui se répètent toujours et toujours et toujours. De sorte que si nous ne connaissons pas notre trait caractéristique psychologique, nous allons mal. Nous avons besoin de le connaître si nous voulons passer à un niveau supérieur d'être et éliminer en nous les éléments indésirables qui constituent ce trait caractéristique psychologique particulier. Dans le cas contraire, comment passerions-nous à un niveau d'être supérieur ? Vous voulez cesser de souffrir ? Mais vous ne faites pas pour changer. Vous ne luttez pas pour passer à un niveau supérieur d'être. Alors, comment pourriez-vous changer ? Maintenant, il y a un fait concret dans la vie, et c'est celui de la discontinuité de la nature. C'est évident. Tous les phénomènes sont discontinus. Ainsi donc, les différents niveaux d'être sont discontinus. Cela signifie qu'au moyen de l'évolution, nous ne parviendrons jamais à la perfection. Le dogme de l'évolution ne sert à rien, si ce n'est qu'à nous arrêter. Je connais beaucoup de pseudo-ésotéristes et de pseudo-occultistes, des gens sincères, avec un bon cœur, embouteillés dans le dogme de l'évolution, qui attendent que le temps les perfectionne et passent des milliers et des millions d'années et jamais ils ne se perfectionnent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas pour changer de niveau d'être, ils sont en permanence sur le même échelon. Alors il faut passer au-delà du dogme de l'évolution et s'engager sur le chemin révolutionnaire, sur le chemin de la révolution de la conscience. L'évolution et sa sœur jumelle, l'involution, sont deux lois qui agissent simultanément dans tout le créé. Elles constituent l'axe mécanique de la nature, mais jamais elles ne nous amèneront à la libération, elles forment la roue du samsara. Il y a évolution dans le grain qui germe, dans la plante qui croît, donne des feuilles et des fruits. Et il y a involution dans l'arbre qui s'étiole peu à peu, dégénérant, il entre en décrépitude et à la fin meurt. Il y a évolution dans la créature qui se forme dans le ventre maternel, chez le jeune qui se lance dans la lutte de la vie. Il y a involution chez l'ancien qui entre en état de décrépitude et finit par mourir. Les lois de l'évolution et de l'involution sont purement matérielles, physiques, elles n'ont rien à voir avec l'autoréalisation intime de l'être. Nous ne les nions pas, elles existent, mais elles ne servent pas à l'autoréalisation. Nous autres, il nous faut être vraiment révolutionnaires, nous engager sur le chemin de la révolution de la conscience. Comment pourrions-nous passer à un niveau d'être supérieur si nous n'étions pas révolutionnaires? Observons les différentes marches d'un escalier, elles sont discontinues. Il en est de même pour les différents niveaux d'être, discontinus. À chaque niveau d'être appartient un nombre déterminé d'activités. Quand on passe à un niveau d'être supérieur, on doit faire un saut et laisser toutes les activités qu'on avait dans le niveau d'être inférieur. Il me vient encore en mémoire ces époques de ma vie d'il y a 30, 40 ou 50 ans. Elles furent transcendées. Pourquoi ?
parce que j'étais passé à des niveaux d'être supérieurs. Et ce qui était alors pour moi de la plus haute importance, mes activités de cette époque, furent suspendues, coupées, parce que dans les échelons supérieurs, il y a d'autres activités qui sont complètement différentes. Ainsi vous-même, si vous devez passer à un niveau d'être supérieur, vous devrez laisser beaucoup de choses qui actuellement sont pour vous importantes et qui appartiennent au niveau dans lequel vous vous trouvez. Cela implique donc un saut, et ce saut est révolutionnaire, rebelle. Il n'est jamais de type évolutif, il est toujours révolutionnaire, rebelle. Il n'est pas évolutif, il n'est pas involutif non plus. Il est révolutionnaire, rebelle. Et ainsi, nous autres, en montant par les différents niveaux d'être, nous arriverons au niveau d'être le plus élevé ou au niveau d'être les plus élevés en Dieu. Dieu même est intelligence. Il est l'intelligence de l'intelligence, il n'est pas la lumière spirituelle, il est la lumière de la lumière spirituelle, il est la flamme de la flamme, la vérité de la vérité. Arriver à cette expérience du réel requiert de passer à des niveaux supérieurs d'être, et ce n'est possible qu'au moyen d'incessantes révolutions, de constantes révolutions. Quand on étudie les évangiles du Christ, on en vient à se rendre réellement compte que le Seigneur de perfection veut que nous nous libérions. Voyons les béatitudes, par exemple. Elles sont solaires, à 100%, non pas lunaires. Les béatitudes commencent par nous enseigner la non-identification. Bienheureux, dit le Seigneur de perfection, bienheureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Mais alors, qui sont les pauvres en esprit? Ne vous est-il pas arrivé d'y réfléchir? Un homme qui est identifié avec l'argent, avec ses procès, avec ses affaires, etc., est-il par hasard un pauvre en esprit? Un homme qui est identifié avec lui-même, qui est rempli d'images de lui-même, qui se sent grand, puissant, sublime, ineffable, etc., etc., est-il par hasard un pauvre en esprit? Il est évident que non. Celui qui est plein de lui-même, qui n'a pas laissé une petite place pour Dieu, alors, ce n'est pas un pauvre en esprit. Comment pourrait-il être bienheureux? Regardons l'orgueil, par exemple. N'est pas orgueilleux seulement celui qui a de l'argent. N'est pas orgueilleux seulement celui qui fait partie d'une famille de la haute, comme on dit. N'est pas orgueilleux seulement celui qui a une voiture flamboyante, qui se sent content de celle-ci. Il y a un autre orgueil. Je veux me référer de façon claire à l'orgueil mystique. Certaines écoles de type pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste disent « Grâce à la loi de l'évolution, un jour ou l'autre, nous arriverons à être des dieux ineffables, l'homme est appelé à se convertir en un dieu. » Il est clair que de tels enseignements conduisent à l'orgueil mystique, à la présomption spirituelle, à la mythomanie. Parce que l'homme, bien qu'il soit très parfait en réalité et en vérité, bien qu'il arrive à être un bodhisattva, n'est rien de plus que cela, un homme. Dieu est le Père qui est en secret, lui seul est Dieu. Le Père peut prendre l'homme, s'il est très parfait, si c'est un bodhisattva, il le met dans son mental, ou il le met dans son cœur, ou il le fait travailler en dehors de lui-même, dans quelque lieu, pour qu'il fasse quelque chose, mais que cet homme, ce freluqué, se sente Dieu, c'est de la mythomanie de la pire espèce, du plus mauvais goût. Des hommes, nous sommes des hommes, et rien de plus que ça, des hommes. Dieu est Dieu. Mais nous autres, les hommes, nous sommes des hommes.
celui qui se sent très sage parce qu'il a certaines connaissances en pseudo-ésotérisme ou en pseudo-occultisme, ici, dans le mental, et qui pense qu'il est un grand initié, etc., 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 et tombé dans la mythomanie, il est plein de lui-même. Chacun de nous n'est rien d'autre qu'un vil ver de la boue de la terre. Quand je dis cela, je commence par moi, qui me considère comme tel, et rien de plus que cela, un vil ver de la boue du monde. Dieu est Dieu, mais c'est lui, c'est son affaire. Nous autres, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes simplement de vils vers de la boue de la terre, et nous croire des dieux est une absurdité, ou nous croire sages. Ainsi, en réalité et en vérité, mes chers amis, être plein de soi-même, avoir de fausses images de soi-même, des fantaisies sur soi-même, ce n'est pas être pauvre en esprit. Quand on reconnaît sa propre nullité et misère intérieure, quand on ne se sent pas tant sublime, ni tant Dieu, ni tant sage, quand on comprend qu'on est un pécheur comme n'importe quel autre, alors on n'est pas plein de soi-même et on sera bienheureux. Mais qu'est-ce qu'être bienheureux? Beaucoup pensent qu'on sera bienheureux le jour où l'on sera mort et que l'on ira là-haut jouir de la joie céleste avec les petits anges. Non, c'est un faux concept. Bienheureux signifie félicité. Nous serons heureux où? Ici et maintenant. On entrera dans le royaume des cieux, correct. On entre dans le royaume des cieux. Mais où est le royaume des cieux? Dans quel lieu de l'univers est-il? Soyons sincères avec nous-mêmes. Le royaume des cieux est formé par le cercle conscient de l'humanité solaire qui agit sur les centres supérieurs de l'être. Voilà le royaume des cieux. Ainsi donc, soyons pratiques et comprenons tout cela. Ainsi devons-nous agir. Ainsi donc, l'évangile du Seigneur commence par enseigner la non-identification. On s'identifie avec soi-même, pensant qu'on va obtenir plus d'argent, une belle automobile du dernier modèle, ou que la fiancée nous désire, ou qu'on va obtenir une grande fortune, ou qu'on est un grand homme, ou qu'on est un grand sage. Il y a beaucoup de façons de s'identifier avec soi-même. On doit commencer par ne pas s'identifier avec soi-même et ensuite ne pas s'identifier avec les choses de l'extérieur. Quand on ne s'identifie pas, par exemple, avec un insulteur, on lui pardonne, on l'aime, on ne peut pas le blesser. Et si quelqu'un blesse notre amour-propre, mais qu'on ne s'identifie pas avec l'amour-propre, il est clair qu'on ne peut ressentir aucune douleur puisque cela ne nous fait pas mal. Si on ne s'identifie pas avec la vanité, peu nous importe d'aller dans la rue avec des pantalons raccommodés. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas identifié avec la vanité. Ainsi, avant toute chose, ne nous identifions pas avec nous-mêmes et ensuite, ne nous identifions pas avec les vanités du monde extérieur. Quand on ne s'identifie pas avec soi-même, on peut pardonner. Rappelons-nous la prière du Seigneur, « Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à ceux qui nous doivent. » Je vais plus loin. Il ne suffit pas simplement de pardonner, il faut annuler les dettes, et c'est tout. Quelqu'un pourrait pardonner à son ennemi, mais sans jamais annuler ses dettes. Il faut être sincère. Nous devons les annuler, et ceci est le sens profond de cette phrase qui dit « Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à ceux qui nous doivent. » Tant qu'on s'identifie avec soi-même, on ne peut pardonner à personne. Cela fait mal quand on est insulté, cela fait mal quand on est humilié, cela fait mal quand on est déprécié. Pourquoi? Parce qu'on a le moi de l'orgueil, on a le moi de l'amour-propre à l'intérieur de soi, bien vivant. Et tant qu'on a le moi de l'amour-propre,
On a mal lorsque quelqu'un blesse notre amour-propre. Ainsi, si nous ne nous identifions pas, alors il nous est facile de pardonner et plus encore, je dis, annuler les dettes et ce qu'il y a de mieux. L'Évangile du Seigneur dit également « Bienheureux les doux, débonnaires, car ils recevront la terre en héritage. » Voilà une autre chose que personne n'a compris. Bienheureux, dirons-nous, ceux qui n'ont pas de ressentiment. Parce que si on a du ressentiment, comment peut-on être doux? Le rancunier passe son temps à faire des comptes. Ah, mais c'est que je lui ai fait tant et tant de faveurs à cet individu, que moi, je l'ai protégé. J'ai fait envers lui si souvent preuve de charité, et voyez comment il m'a payé. À cet ami à qui j'ai tant rendu service, et maintenant il n'est pas capable de me rendre service. Voilà donc les comptes du rancunier. Quand l'Évangile du Seigneur dit « Bienheureux les débonnaires, car ils recevront la terre en héritage », on doit traduire « Bienheureux ceux qui n'ont pas de ressentiment ». Comment pourrait-on être doux si on est rempli de ressentiment? Celui qui est rempli de ressentiment vit en faisant des comptes à tout instant. Naturellement, il n'est pas doux. Alors, comment pourrait-il être bienheureux? Qu'est-ce qu'on entend par béatitude? On doit comprendre la félicité. Êtes-vous sûr d'être heureux? Qui est heureux? J'ai connu des gens qui disent « Moi, je suis heureux, moi, je suis content de ma vie, je suis heureux. » Mais eux-mêmes, nous les avons entendus dire « Un tel me dérange, ce type ne me revient pas, je ne sais pas pourquoi je n'arrive jamais à avoir ce que je désire tellement. » Alors vous n'êtes pas heureux. En réalité, ce qui arrive, c'est que les gens sont hypocrites. C'est tout. Être heureux est très difficile. Il faut avant tout être doux. Le terme béatitude signifie félicité intime, non pas dans 1000 ans, mais maintenant, ici même, dans l'instant que nous sommes en train de vivre. Si nous devenons véritablement doux, grâce à la non-identification, alors nous parviendrons à être heureux. Mais il est nécessaire non seulement de ne pas nous identifier avec nos pensées de luxure, de haine, de vengeance, de rancœur ou de ressentiment, non, il faut éliminer de nous-mêmes les démons rouges de Seth, ces agrégats psychiques qui personnifient nos défauts de type psychologique. Nous devons comprendre, par exemple, ce qu'est le processus du ressentiment. Il faut faire la dissection du ressentiment. Quand on arrive à la conclusion qu'on a du ressentiment, parce que l'on a à l'intérieur de soi l'amour-propre, alors on lutte pour éliminer l'ego de l'amour-propre, le moi de l'amour-propre. Mais il faut le comprendre pour pouvoir l'éliminer. On ne pourra pas l'éliminer si on ne l'a pas compris au préalable. Bien sûr, mes chers frères, pour pouvoir l'éliminer, il faut appeler Devi Kundalini Shakti. Seule, elle peut désintégrer n'importe quel défaut psychologique, y compris le moi de l'amour-propre. Êtes-vous sûr de ne pas avoir de ressentiment contre quelqu'un? Qui parmi vous est sûr de ne pas avoir de ressentiment? Lequel d'entre vous est sûr de ne pas être en train de faire des comptes? Lequel? Tout ce dont je vous parle est de type lunaire. Voyez comme nous portons la lune jusque dans la moelle de nos os. Et si nous voulons devenir indépendants de la mécanicité lunaire, nous devons éliminer de nous-mêmes le moi du ressentiment, le moi de l'amour-propre, parce qu'il est écrit ceci, « Bienheureux les doux », c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de ressentiment, car ils recevront la terre en héritage. Cela, il faut le comprendre, mes chers frères, le comprendre en toute clarté. Au fur et à mesure que l'on comprend cela, on avance sur le chemin qui conduit à la libération finale. C'est seulement grâce au feu solaire, grâce au feu du bélier, de l'agneau, du bouc incarné, du Christ intime, que nous pouvons vraiment brûler tous ces éléments inhumains que nous portons à notre intérieur
Et à mesure que la conscience commence à se libérer de son flacon, à se désembouteiller, nous nous éveillons. Mais la conscience ne peut pas s'éveiller tant qu'elle continue à être embouteillée parmi les agrégats psychiques qui, dans leur ensemble, constituent le moi-même, le je, l'ego. Nous devons passer par l'annihilation bouddhique, ici et maintenant. Nous devons mourir d'instant en instant. Ce n'est qu'avec la mort qu'advient le nouveau. Si le germe ne meurt pas, la plante ne naît pas. Nous devons apprendre à vivre, nous libérer donc de cette hérédité lunaire que nous avons. Cette hérédité, nous la portons en vérité, mes chers frères, depuis le protyle même duquel a surgi l'univers. La lune a donc été notre mère. Nous sommes lunaires, nous sommes des sélénites, bien que nous vivions sur la terre. Maintenant, nous avons besoin de redevenir solaires, de marcher vers la vie solaire, de recevoir l'initiation solaire. Si nous procédons ainsi, nous obtiendrons vraiment la félicité authentique et la libération. Dans le cas contraire, ce ne sera pas possible, ce ne sera pas possible. Nous avons besoin de nous convertir en hommes solaires véritables au sens complet du terme, et ceci ne sera pas possible si nous n'éliminons pas de notre nature psychologique ce que nous avons de lunaire. Si nous y parvenons, le feu nous libérera, il nous transformera, il fera de nous des créatures différentes. Bien, jusqu'ici mes paroles. Maintenant je vous donne l'opportunité, avant de passer à la consécration des évêques gnostiques, de poser des questions. Vous pouvez tous poser les questions que vous avez besoin de poser en relation avec ce thème, ne pas sortir du sujet en posant la question. Je dois vous dire au nom de la vérité que nous sommes en 3e chambre et que ceux qui viennent ici doivent être prêts ou ne pas venir, rester en 2e chambre jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Ici, nous n'avons en ce sens de considération d'aucune sorte. Les questions doivent être à la hauteur de la 3e chambre. Voyons, posez les questions dont vous avez besoin. Question. Maître, le trait psychologique est-il en intime relation avec le niveau d'être? Maître. Répète. Question. Le trait psychologique est en intime relation avec le niveau d'être? Maître. C'est indiscutable, et chacun a son propre trait psychologique caractéristique, qui est aussi une somme de petits traits psychologiques. Je dirais plus, à chaque trait psychologique que chacun a, correspondent des circonstances déterminées, et tant qu'on n'élimine pas de soi-même ce trait psychologique caractéristique originel, représenté par de multiples moi ou agrégats psychiques, on passera toujours par les mêmes circonstances, maintes et maintes fois, parce qu'à chaque niveau d'être correspondent toujours les mêmes circonstances, elles se répètent maintes et maintes fois. Par contre, si on passe à un échelon plus élevé, à un autre niveau d'être, les circonstances changent immédiatement, totalement. Mais pour passer à un autre échelon du niveau d'être, nous avons besoin avant tout de connaître le trait psychologique caractéristique que nous avons, qui n'est autre que la somme des différents agrégats caractéristiques originels. Voyons, mon frère. Question. Vénérable maître, dans des conférences précédentes, vous nous avez parlé de la loi de réabsorption. La lune étant, comme vous l'avez indiqué, un cadavre, ne se résorbera-t-elle pas dans le sein de l'incréé? Restera-t-elle toujours dans la prakriti? Maître, toi, tu es en train de parler du point de vue d'une seule clé pour l'investigation de la nature. Les matérialistes, les tenants du marxisme ou du matérialisme, n'ont en réalité et en vérité qu'une seule clé pour l'investigation des mystères de la nature, et cette clé s'appelle matière. Ils ne la connaissent pas, mais ils l'appellent matière, bien qu'ils ne la connaissent pas. Nous, les gnostiques, nous avons cette clé
pour l'étude des mystères de la nature. J'ai déjà dit et je répète que les éléments de l'antique Terre-Lune retourneront, je le répète, à leur iliastère. Évidemment, quand les éléments qui sont fondamentaux, le feu, l'air, l'eau et la terre, sont retournés à leur iliastère, la Lune s'est convertie en cadavre. Parce que les créatures ne pourraient pas exister sans les éléments, le végétal, l'animal ou l'humain ne pourrait pas exister sans les éléments feu, air, eau et terre. Pensons que le corps humain a en lui les 4 éléments, le feu représenté par ses globules rouges, l'eau par la lymphe et le sperme sacré, l'air par ses poumons et la terre par ses os. Mais si nous enlevions les éléments, les 4 éléments à la terre, est-ce que par hasard la vie organique pourrait exister à la surface de la terre si on lui enlevait les 4 éléments? Et où sont retournés les éléments, les 4 éléments de l'antique Terre-Lune, si ce n'est par hasard, à leur iliastère? Ils sont restés dans l'iliastère, c'est évident. Alors ce que nous voyons aujourd'hui, cette écorce qui tourne autour de la terre, favorable, très favorable, oui, aux sorcières de Thessalie, ou au tantrisme du Bengale et de l'Himalaya et du Trans-Himalaya, n'est rien de plus qu'un cadavre qui tourne incessamment autour de la terre, mais qui n'est rien de plus que cela, un cadavre. Les scientifiques qui supposent que c'est un morceau de terre projeté dans l'espace, une éclaboussure terrestre, sont complètement erronés. Pourquoi Vénus et Mercure n'ont-ils pas de lune? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi notre Terre, par contre, a cette lune et une autre qui est beaucoup plus loin? Et pourquoi Jupiter a des lunes et Saturne également? Les hommes de science pourraient-ils nous donner une explication? Ou est-ce que par hasard, il y a eu aussi dans Jupiter des explosions qui ont formé des lunes, de même que dans Saturne? Peut-être que Condor a également percuté là-bas Jupiter, ou Neptune ou Mars. Que savent-ils de cela? Rien, de rien, de rien, de rien. Ils n'ont qu'une clé pour l'investigation des mystères de la nature. Nous avons 7 clés. Et toute la vie lunaire est retournée, je le répète, à son iliastère. Là-bas, elle est restée déposée dans l'iliastère, que plus tard elle se soit différenciée d'avec la puissance électrique pour donner naissance au chaos ou à l'idéos, ou simplement au mysterium magnum ou limbus magnum, d'où a surgi postérieurement l'univers grâce à l'intervention du feu, c'est autre chose. De sorte que tous ces éléments qui sont les nôtres aujourd'hui proviennent de la Lune, y compris l'élément terre qui est resté dans son iliastère. Mais ce cadavre-là qui tourne autour de la terre, si sinistre et tellement ami des sorciers et des magiciens noirs, est évidemment appelé à disparaître et disparaîtra avant que se termine ce Mahavantara, se désintégrant dans l'espace. Une autre question? Question. Maître, à quoi est dû l'éclat que produit la Lune? Quel est l'élément qui fait qu'elle produit de la lumière? Maître. C'est un phénomène connu de n'importe qui, sachant ce qu'est un miroir. Toi-même, tu peux prendre un miroir et refléter la lumière solaire et la projeter sur ce que tu veux. C'est simplement un miroir qui reflète la lumière solaire et qui la projette sur la terre. Une autre question? Vas-y, mon frère. Question. La planète Lune subira-t-elle des modifications avec la venue d'Hercolubus, maître? Maître. Bon. Pour autant que nous sachions, elle peut s'éloigner un peu plus de l'orbite terrestre, mais définitivement elle brillera toujours à une certaine distance de la Terre jusqu'à ce qu'arrive la fin du Mahamanvantara. Voyons, vous avez tous le droit de poser des questions. Ici on est libre de parler. Voyons, Allah dit non. Question. Vénérable maître, nous reconnaissons les influences lunaires et tout cela. Mais pourquoi la culture des Mayas, par exemple, le temple lunaire de Chichen Itza, a donc le symbole de Akabolzud,
la mère divine, et qu'elle est à l'origine de cultes, de centres lunaires, etc. Et pourquoi ici, à Teotihuacan, dans la pyramide de la lune, on faisait des rituels pour la femme qui désincarnait ou qui était initiée? Autrement dit, c'était en relation directe avec la femme, avec l'Isis, avec la lune. Voilà ma question, maître. Maître, bon, observons aussi les cimetières, là où règne la pourriture, là où la végétation est plus riche, là où est la mort, la vie règne en abondance, c'est évident. L'aspect positif de la lune, ou la partie rayonnante de ce qu'est la lune, non pas l'aspect cadavérique, mais l'aspect de l'esprit, en nous référant donc, à proprement parler, à l'Iliaster, en nous référant au mysterium magnum, qui est dans l'homme vivant, dans ses glandes sexuelles, et desquelles peut surgir l'adepte réel, en nous référant à ce limbus magnum duquel a surgi le système solaire, qui est de type lunaire, où est contenu Aditi Prakriti, c'est-à-dire l'esprit et la substance primordiale, donc cela mérite qu'on lui rende un culte. Dans l'aspect positif, celui de Purusha et Prakriti, ou celui simplement de l'intelligence Mahat qui est passée de l'antique lune à la terre. Parce qu'il est évident que dans ce grand limbus magnus, d'où a surgi cette terre sur laquelle nous vivons, il y avait Mahat, l'intelligence universelle, qui est encore là et qui ne fait qu'un avec Prakriti, c'est-à-dire avec la vie, avec la nature. Si on considère les choses de ce point de vue, il y a des cultes lunaires, c'est évident. Mais il est tout autre ce cadavre-là qui tourne autour de la terre, ami des sorcières de Thessalie et des adeptes du tantrisme du Bengale, qui contamine par ses germes en décomposition tout ce qui est, a été et sera. Ainsi donc, cela vaut la peine de savoir qu'on rend un culte à la lune de la lune, mais qu'on ne rend pas un culte à la croûte géologique qui tourne autour de la terre, parce que nos ancêtres les Mayas ne furent pas des idolâtres. Compris? Donc si on regarde seulement de ce point de vue, elle est comme un symbole, rien de plus. Quelque autre question y a-t-il? Bon, je vois que vous gardez tous le silence. Nous allons donc commencer l'onction gnostique, après quoi nous continuerons avec la consécration des évêques, paix invérentielle.